TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Deux événements marquants dans l'actualité ce vendredi 21 avril au Togo. La célébration du Ramadan d'abord. La fin du mois sacré de jeûne de Ramadan a été célébrée, a été marquée par des prières sur tout le territoire. Lomé, Atakpame, Sokode, Chamba, Kara, Dapan et Saint-Cassé, on a remercié Dieu très miséricordieux pour ses bienfaits et aussi l'on a prié pour la paix au Togo. L'autre actualité, c'est la fin du faux pâte Akara. Le chef de l'État a échangé avec les producteurs agricoles. Les partenaires techniques et financiers ont renforcé pour leur part leurs engagements en faveur du secteur et les producteurs, eux, sont prêts à relever les défis de la transformation structurelle de l'agriculture au Togo. Et dans cette édition, nous vous emmenons visiter le parc animalier de Sarakawa, une attraction de la région de la Kara. Vous pourrez y voir des espèces en voie de disparition, chèrement protégées donc dans cette faune. Merci de suivre le 20h de ce jour de fête musulman. Le monde musulman, vous le savez, célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Le chef de l'État, en cette occasion, souhaite que ce moment de réjouissance qui couronne un parcours de prière, de jeûne et de partage, renforce les valeurs communes de solidarité et de paix. C'est à travers un tweet ce matin du 21 avril que Fort Eswazimna Nyasingbe a souhaité de joyeuses fêtes aux musulmans du Togo. Le chef de l'État, vous le savez, il est à Kara pour le forum des producteurs agricoles de la région, dernière étape des forats régionaux qui se sont déroulés déjà sur tout le territoire, comme souhaité par le chef de l'État dans son discours à la nation en décembre dernier. Dans le viseur, la transformation structurelle de l'agriculture togolaise. Fort Nyasingbe est allé donc à la rencontre du monde agricole pour des échanges interactifs, vous allez le voir, mais nous vous proposons de suivre d'abord les images de l'arrivée du chef de l'État au Palais des Congrès de Kara jeudi.
Arrivée donc du chef de l'État au Palais des Congrès de Cara pour la clôture du FOPAT. Producteurs, autorités publiques, partenaires techniques et financiers ont repensé globalement les défis et perspectives pour faire de l'agriculture le véritable moteur de l'économie nationale. On voit cela avec Nestor Mouzou. Vers des lendemains meilleurs pour l'agriculture togolaise, le président de la République, Faure Sozomna-Gnazingbe, entend restructurer ce secteur en vue de faire de lui un véritable poumon de l'économie nationale. Raison pour laquelle il a annoncé dans ses vœux de nouvel an à la nation d'organiser le forum des producteurs agricoles du Togo à travers toutes les régions. La région de la Kara vient de tenir le sien. Les travaux ont duré 3 jours, couronnés aujourd'hui par cette double cérémonie de clôture au plan régional et national présidée par le chef de l'État. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural a exprimé la joie de son département et des producteurs pour le dynamisme qu'il a insufflé au secteur agricole par sa vision dont l'objectif est de garantir la sécurité alimentaire, promouvoir l'emploi et créer de la richesse. La première édition du FOPAT de l'année 2023 a permis de partager avec les acteurs des chaînes de valeur au niveau de chaque région la stratégie du gouvernement pour le développement structurel du secteur agricole et surtout d'avoir leur appréciation sur notre approche d'intervention et d'accompagnement en leur faveur. Ces rencontres ont rassemblé les producteurs représentant toutes les filières végétales et animales, les délégués des interprofessions et organisations professionnelles agricoles, des exposants et commerçants de produits agricoles et des agriculteurs. Cette démarche traduit bien l'approche inclusive et participative que vous avez bien voulu insuffler pour garantir des résultats plus tangibles et profitables à tous. Les travaux de ce premier forum ont été marqués par des présentations centrées sur les défis majeurs du secteur agricole, notamment l'accroissement des productions agricoles et animales et la transformation agro-industrielle. Les échanges directs que vous avez eus avec les producteurs agricoles vous ont permis de leur présenter votre vision du secteur agricole et d'écouter leurs attentes. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'organisation de ce premier FOPAT a permis au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural de mieux vivre la réalité du terrain, de mieux connaître les attentes et les préoccupations des producteurs. Nous avons noté le dynamisme des producteurs et des productrices agricoles et senti la nécessité, l'impérieuse nécessité de les accompagner davantage dans le processus de leur mutation en entrepreneurs agricoles. C'est la condition sine qua non pour créer de la prospérité dans le monde agricole et rural. Les producteurs ont formulé des recommandations qui, pour la plupart, ont-ils reconnu, ont déjà trouvé satisfaction. Ils ont pris des engagements pour la mise en œuvre des conclusions du FOPAT et affirmé leur volonté d'accompagner le gouvernement dans sa dynamique de la transformation structurelle de l'agriculture togolaise. Les producteurs agricoles se sont engagés à s'impliquer davantage dans l'identification des sites et la mobilisation des terres pour la mise en place des ZAP agricoles et ZAP bovines. Mettre en valeur la totalité des espaces aménagés, notamment les ZAP, les bas-fonds et les périmètres irrigués. Rembourser les crédits contractés auprès des institutions financières. Produire en quantité et en qualité pour satisfaire la consommation alimentaire et les besoins en matières premières des unités de transformation. Assurer une meilleure gestion des infrastructures et équipements agricoles mis à leur disposition. Redynamiser les organisations paysannes et les coopératives en vue d'une meilleure professionnalisation du métier d'agriculteur. Paris gagné donc par le gouvernement de tenir les forats des producteurs agricoles dans toutes les régions du pays pour rompre avec l'ancienne formule d'un seul forum au plan national. Cela traduit la volonté des plus hautes autorités à être à l'écoute et proche des acteurs qui nourrissent tout le pays. L'un des moments phares du forum était la rencontre entre les producteurs et le président de la République. L'occasion a été donnée à tous les acteurs de la chaîne de production agricole d'apprécier ce qui est fait et d'exprimer leurs besoins. C'était encore le cas dans la région de la Kara. Les producteurs ont apprécié donc ce qui s'est fait déjà et exposé leurs attentes. Ils repartent
Avec les paroles convaincantes du chef de l'État, on voit cela avec Dodo Waré. Devant le chef de l'État, les producteurs agricoles de la région de la Kara ne cachent pas leurs émotions. Excellence, Monsieur le Président de la République, vraiment je tiens à vous remercier parce que l'agropole, les ZAP sont venus aussi pour résoudre le problème foncier des femmes. Parce qu'on n'avait pas accès à la terre pour cultiver. Il y a la ZAP de Tchikawa qui est aménagée à 700 hectares au jour d'aujourd'hui. À Pia, il y a près de 600 hectares aussi. Ils expriment leur gratitude face aux impacts des différents projets agricoles dans la région. Les agropoles, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, les appuis techniques et financiers, entre autres. Le chef de l'État les rassure, toutes les conditions vont être réunies pour que le Togo tende vers une production de masse, une autosuffisance et une souveraineté alimentaire. Plus encore, le Togo veut créer de nouveaux emplois au travers de l'agriculture et réduire la pauvreté. Les producteurs sont convaincus de la vision du chef de l'État, celle de faire de l'agriculture une haute valeur ajoutée et un véritable levier de croissance économique. Vraiment, c'est une joie pour nous. On ne sait même pas où apporter cette joie parce qu'après ces 3 jours d'échange, nous on a vu et on a fini par comprendre que nous avons des atouts devant nous et qu'on pouvait saisir. Sinon les échanges ont été enregistrants, très bien, et que nous avons tiré beaucoup de leçons là-dessus. Nous sentons que nous pouvons accompagner le chef de l'État pour sa vision. Et tout ce que nous avons contacté sur cette forum, on ira pour dire à nos frères qui sont à la maison pour qu'on puisse prendre nos précautions dans l'agriculture togolaise. C'est une grande joie pour nous parce qu'actuellement, nous les femmes aussi, on nous connaît aussi dans l'agriculture. Les femmes sont maintenant autonomes sur l'agriculture. Aujourd'hui, avec la venue du président, on a vu que concrètement, le président s'est vraiment soucié de nous en tant que producteurs et il a vraiment voulu nous aider en amenant tous les partenaires possibles pour pouvoir nous soutenir dans le domaine de l'agriculture. Sincèrement, nous sommes vraiment contents par rapport à ce que le président de la République fait pour le secteur agricole. Les producteurs sont un atout pour le pays, le chef de l'État l'a rappelé. Et pour que ces atouts profitent à toute la population, les terres doivent être mises en valeur et des difficultés agricoles doivent trouver solution. Le chef de l'État a donné des instructions sur place. Les producteurs repartent avec beaucoup d'espoir et de satisfaction. Avec la venue du chef de l'État, vraiment, nos préoccupations, surtout nous les femmes, c'est prise en compte. Il nous a confirmé que vraiment, on n'a qu'à prendre en compte surtout la certification de nos produits transformés pour que nous puissions consommer localement dans notre région et on ne tombe plus malade. Donc, je suis satisfaite de ça. Vraiment, tout ce qu'il fait, il ne faut pas qu'il pense qu'il jette ça à l'eau. On tient ça à cœur pour travailler avec ça. Des applaudissements qui dénotent d'une bonne entente et d'un engagement commun entre producteurs, partenaires et gouvernements. Chacun sait précisément son rôle pour une agriculture plus développée, moderne et rentable qui garantit la sécurité alimentaire. Quant aux chefs traditionnels et autorités administratives de la région, ils ont la lourde mission de mettre à la disposition du secteur le foncier. Et ce jeudi, à l'apothéose des forats de producteurs agricoles du Togo 2023, donc à Kara, plusieurs partenaires techniques et financiers ont pris de nouveaux engagements, notamment l'Union européenne qui veut investir davantage dans le secteur à travers 2 nouveaux projets prioritaires. L'accord de financement a été signé devant le président de la République entre le représentant de l'Union européenne et le ministre en charge de l'agriculture et c'était devant également les caméras de la télévision togolaise. Écoutez ça là. 10 millions d'euros pour favoriser l'accès des petits producteurs aux intrants agricoles et pour renforcer les cantines scolaires à travers la production locale. C'est le nouvel engagement de l'Union européenne via cet accord de financement conclu avec le gouvernement. Les 2 projets portés par cet accord seront mis en œuvre dans les régions de la Kara et des Savanes.
Cet appui vient compléter et renforcer les initiatives en cours en termes de soutien à la production agricole et l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les pays, et en particulier dans les régions de l'Akara et des savanes, qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique et exposés aux menaces sécuritaires. On contribuera ainsi à faciliter aux petits producteurs l'accès aux intrants, aux services de vulgarisation et au marché d'une part, et améliorer l'alimentation des élèves dans 50 écoles primaires dans les régions de l'Akara et de la savane d'autre part. Un véritable coup de pouce aux efforts du gouvernement dans le secteur agricole qui ne laisse pas indifférent le ministre de l'Agriculture. Les deux projets permettront au Togo de renforcer la résilience de ses systèmes alimentaires et au-delà, relever les défis de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Outre l'Union européenne, le gouvernement peut aussi compter sur bien d'autres partenaires techniques et financiers dans la transformation de l'agriculture togolaise. La Banque mondiale, la BOAD, la FAO, le PAM, l'équipe Europe, la Banque africaine de développement, tous ont réaffirmé leur engagement. Pour la région de l'Akara, la Banque est heureuse de continuer la mise en œuvre du projet de la transformation agricole, PTA. Il est envisagé d'ores et déjà de financer à hauteur de 20 milliards pour cette année le projet de construction de l'agroparc. Et je réitère ici la disponibilité de la Banque africaine de développement à accompagner le Togo dans ses efforts de développement économique et social au bénéfice de toutes les Togolaises et Togolais, et en particulier les productrices et les producteurs qui sont ici massivement représentés. Les entreprises privées entendent également jouer leur partition. Elles sont de plus en plus nombreuses à être attirées par l'agropole de Kara. L'occasion a permis au ministre de l'Investissement de présenter au chef de l'État les résultats obtenus dans le pilotage du projet. Nous avons plus d'une douzaine d'entreprises qui se sont manifestées. Elles ont accepté également d'être présentes aujourd'hui avec nous sur ce projet. Mais au-delà de cette manifestation d'intérêt, il y en a qui ont déjà commencé à intervenir sur le terrain. Donc parmi ces entreprises, 4 sont déjà en cours d'implantation avec l'accompagnement de l'UGP de Kara, dont 3 dans l'agro-industrie et 1 dans la mécanisation. Le coût global des investissements prévus par ces 4 entreprises est de l'ordre de 30 milliards avec une création de plus de 17 000 emplois, dont 2 000 emplois directs. L'agropole de Kara, ce sont 165 000 hectares de terre pour la production, mais aussi la transformation et la commercialisation des produits agricoles. À ces échanges, le président de la République a invité les communautés à rendre disponibles les terres pour l'atteinte des objectifs fixés. Les chefs traditionnels sont appelés à amplifier la sensibilisation. Et vous n'allez pas passer par Kara sans visiter le parc animalier de Sarakawa. C'est l'une des attractions de la région. C'est une réserve qui concentre des espèces menacées d'extinction. Un tour donc dans cette faune avec Ekwe Salah. À perte de vue, 427 hectares. Bienvenue au parc animalier de Sarakawa. Nous embarquons pour une randonnée au fin fond de la forêt à la découverte des merveilles qui s'y cachent. Dans cette jungle, des animaux de tout genre, des gnous, des coqs de buffon communément appelés biches, des buffles, des waterbooks et bien d'autres animaux. Au cours de notre visite, nous croisons une haute équipe. Parmi elles, 2 Français en tourisme humanitaire au Togo. Ils ont choisi ce parc compte tenu de son aspect naturel. Je suis très heureux d'être ici pour la première fois. J'avais jamais fait de parc animalier naturel comme ça, donc c'est vraiment super. Ouais. Parce qu'il y a plein de plantes, d'arbres que j'avais jamais vus, des oiseaux que j'avais jamais vus avant. Là, j'ai découvert le cob de buffon. Je connaissais pas du tout cet animal non plus. On a vu un crocodile aussi aller dans l'eau et c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, j'ai envie de voir un maximum de choses. Kofi et sa famille, eux, viennent de boucler leur visite dans le parc. Résident à Chicago, ils découvrent l'endroit pour la toute première fois. La famille peut repartir avec de beaux souvenirs. On a d'abord commencé avec les tortues, les singes et après avec les guides.
On est allé à l'intérieur, les guides aussi sont tellement super. Et on a fait le tour, c'était super. Mais on n'a pas eu la chance de voir les éléphants, mais les buffles, très jolis. On est quand même satisfait avec tout ce qu'on a eu la chance à voir. J'ai vu les buffles, ils étaient nombreux et magnifiques. Les femelles avec des cornes accrochées comme ça, alors que les mâles avaient des cornes. Je n'avais jamais vu ça. C'est ma première fois. J'ai pris plein de photos, j'ai montré à mes amis à Lomé. À l'instar du parc animalier de Sarakawa, la région regorge d'une multitude de sites d'attractions qui appellent chaque jour des visiteurs de tous horizons. La région de la Kara est une région très riche touristiquement, avec plusieurs curiosités et atouts touristiques que les gens pourront visiter à tout moment de l'année et encore plus dans la période des fêtes traditionnelles. On a beaucoup de cascades comme la cascade de Bafilo, la cascade de Yaka, pour ne citer que ces cascades-là. Et également, nous avons aussi des parcs animaliers. Et le parc le plus célèbre qu'on a toujours connu, c'est celui de la Kéran, qui aujourd'hui malheureusement n'est plus visité touristiquement. Nous avons les forges traditionnelles de Tchare et beaucoup d'autres attraits touristiques comme les hauts fourneaux de Nangbani, ça c'est à Bassa. Les hauts fourneaux qui sont un patrimoine que le Togo est en train de travailler pour inscrire à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO également actuellement. Nous avons donc beaucoup d'arguments pour pouvoir retenir des visiteurs à Kara, à découvrir et à connaître les magnifiques potentialités touristiques de notre pays. Le parc de Sarakawa est mis en place en 1992. Il dispose de 5 barrages qui ne tarissent jamais. Ici, pas d'éléphants ni de girafes, pas de panthères. Ces espèces sont à retrouver dans le parc d'à côté, le parc de Djamdé. Là-bas, un espace est en aménagement pour accueillir également des lions. Vous voyez que le détour vaut le coup. Et retour à l'autre grande actualité du jour, la célébration du Ramadan, la traditionnelle grande prière de circonstance à Lomé, s'est déroulée sur le terrain du lycée de Tokoin. Les musulmans ont remercié Dieu pour son accompagnement tout le long de ce mois de jeûne et de pénitence. Et aussi, ils ont prié pour la paix et la sécurité au Togo. C'était en présence du ministre d'État, Payadoa Boupessi, de l'administration territoriale. Reportage, Arnold Skiliou. Drapés de boubou de valeur pour fêter le succès du jeûne du mois de Ramadan, les fidèles musulmans ont pris d'assaut le terrain du lycée de Tokoin pour la grande prière. À l'appel de l'imam de la mosquée centrale El Hadj Sani Karimou, les fidèles ont exécuté en chœur le rituel de la prière musulmane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils rendent grâce à Allah, le tout miséricordieux, pour tous ses bienfaits. Cette prière-là, c'est une prière de succès qui devient la fin du jeûne de Ramadan. On a recommandé à tous les fidèles musulmans au cours du jeûne de Ramadan de prier pour la paix au pays, de prier pour la santé du chef de l'État. Les fidèles de Mahomet ont prié également pour la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Tout musulman était rentré dans son introspection pour changer en bien, en faisant du bien. Et le message était que tout musulman devait continuer dans cette voie-là qu'il a cultivée pendant le mois de Ramadan, le pardon, l'amour, la tolérance et la soumission. Dit que le problème du terrorisme qui existe, le musulman doit faire une révision de sa foi. Quoi qu'on dise, ce problème concerne aujourd'hui les musulmans et que les musulmans doivent collaborer avec le gouvernement de nos pays. Promesse tenue, l'âme et le corps purifiés par le jeûne, les musulmans vont vivre pleinement leur foi en attendant la Tabaski. Même rituel à l'intérieur du pays, le Togo a été quadrillé donc en prière. Regardons d'abord à Takpamé, puis à Sokodé et Tchamba. D'abord à Takpamé. Des fidèles musulmans fortement mobilisés pour cette prière marquant la fin du jeûne du mois béni du Ramadan. Ici à Tapamé, chaque fidèle s'est prêté à cet exercice
Une prière pour remercier Allah pour son assistance et célébrer dans la fraternité le Ramadan, fête de partage et de communion. Après le jeûne, aujourd'hui tous les musulmans se retrouvent ici pour rendre grâce à Allah pour sa grâce. À cette prière, la communauté musulmane s'est également adressée dans ce mouvement à l'unisson à Allah, histoire de prier pour le Togo en vue de l'enracinement de la paix et la cohésion sociale. Et l'imam, dans sa prière, a prié pour la nation togolaise. Que la grâce de Dieu soit sur notre pays, notre président de la République. Que Dieu lui rende au centuple tout ce qu'il fait. À travers la célébration du Ramadan, aucun fidèle ne doit observer en ce jour le jeûne, mais plutôt doit disposer d'un esprit de générosité et de partage pour davantage acquérir la grâce divine. Les fidèles musulmans de Sokodé au rendez-vous pour commémorer l'Aïd el-Fitr, fête de Ramadan. À l'unisson, tout comme dans plusieurs quartiers de la ville de Sokodé et les autres préfectures de la région centrale, ils ont tendu leur voix vers Allah, Dieu créateur, pour tous ses bienfaits. Célébration en présence des autorités, signe d'une adhésion parfaite à cette religion qui appelle à l'union et à la cohésion. L'imam central de Sokodé El Hadj Alpha Toga Batakpali Ali Kamatou Touré, dans son prêche, a rendu grâce à Allah qui protège toujours le Togo, pays résolument tourné vers son décollage économique. Prier pour le chef de l'État, le gouvernement togolais, les institutions de la République et sur l'ensemble du peuple togolais. Après que nous ayons terminé le jeûne, il est recommandé de faire Zakat al-Fitr, une aumône obligatoire pour valider son jeûne, pour purifier ses péchés, ses abus et ses manquements. Grand merci au chef de l'État pour tout ce qu'il fait à l'endroit des fidèles musulmans. Nous appelons toute la communauté musulmane de cultiver la paix, le pardon, la tolérance et puis la solidarité. Nous traversons une crise sécuritaire. Donc il est vraiment très important que nous fassions beaucoup attention pour barrer aux personnes suspectes qui viendront mettre en mal la paix au Togo. Que la paix d'Allah inonde les cœurs de tout un chacun pour un Togo prospère et barre route aux faux témoins du prophète Mahomet qui sème l'insécurité. Ils ont appelé ainsi tous à l'amour réciproque. Et nous allons faire un tour aussi à Kara pour vivre la prière de Ramadan de ce jour. Elle s'est déroulée sur l'esplanade du Palais des Congrès de la ville. Le Ramadan, mois sacré en islam. Ce mois s'achève toujours avec l'Aïd el-Fitr, ou fête du jeûne de Ramadan. Sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara, ils sont nombreux à avoir observé la prière de fin de Ramadan. Prière dirigée par l'imam de la mosquée centrale de la ville de Kara, El Adjala Santaba, en présence du préfet, des autres autorités de la COSA et de l'évêque du diocèse de Kara, venus en signe de fraternité. Le jeûne se fait au cours du 9e mois du calendrier islamique. Il contraint les fidèles à une introspection pour une repentance. Le mois de Ramadan est considéré comme un mois béni. Dieu a déchargé les anges pendant le mois de Carême. Chaque musulman a 2 anges, un à sa droite, l'autre à sa gauche, pour noter les actes de bénédiction et tout ce qui est mauvais. Dieu, durant le moment de Carême, dit que c'est un moment important. Par conséquent, c'est lui qui doit récompenser les jeunesses. Lorsqu'on réussit à le finir et à prier ainsi, on doit en être fier. Voilà donc le sentiment qui nous anime, sentiment de joie et de fierté. Après la fête, les fidèles doivent faire 6 jours de jeûne encore pour compléter les 29 ou 30 jours de jeûne de Ramadan. Dans son sermon, l'imam Alassane Tagba a exhorté les fidèles à raffermir leur foi en Allah et à agir selon les prescriptions de la religion qui prône les vertus de l'humilité et de la solidarité. Pour finir son sermon, l'imam a prié pour la consolidation de la paix au Togo, la protection d'Allah sur les gouvernants et sur tout le peuple togolais. Au stade municipal de la ville de Dapaon, les fidèles musulmans ont accompli la grande prière de l'Aïd el-Fitr, moment ultime de communion qui boucle le mois de privation chez les fidèles musulmans. Tout a été accompli dans des conditions aussi toutes particulières compte tenu des exigences de l'heure dans la région des Savanes, notamment l'état d'urgence sécuritaire en vigueur.
On a prié pour nous-mêmes, pour nos frères musulmans et non musulmans. On a prié pour le pays, pour le gouvernement, on a prié pour le chef de l'État. Dieu est le premier combattant. Les forces de l'ordre et de sécurité nous défendent nuit et jour. Il faut aussi la collaboration avec les forces de l'ordre. Prière de circonstance dite en présence des autorités locales. Et la communauté musulmane a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la paix et la sécurité pour accompagner le développement prôné par le chef de l'État, Faure Essaminana Singbe. Même prière observée ici à Saint-Cassé ainsi que dans les autres préfectures de la région des Savanes. Allah, le tout miséricordieux, a été remercié pour ses bienfaits durant le mois sacré et béni de Ramadan. Une recommandation du troisième pilier de l'islam. Nous avons prié pour la paix du Togo et on a prié surtout notre région et la sécurité que le président nous a accordée dans notre région, la Savane, que Dieu n'a qu'à le protéger et protéger tout le gouvernement du Togo. On a bien jeûné et on a prié en santé. Un élan de solidarité a imprimé également envers les couches vulnérables. Mais tout doit se dérouler dans la stricte sobriété. Pas de grande réjouissance populaire, conformément aux implications de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Les musulmans ont saisi l'occasion de ce jour béni pour faire une prière spéciale pour le 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. C'est déjà jeudi prochain. Nous vous passerons donc le compte-rendu, nous vous ferons vivre ces séances de prière pour le 27 avril dans nos prochaines éditions. Nous bouclons ce journal donc avec cette formation des journalistes sportifs du Togo qui se sont renforcés sur la notion de genre d'opinion. L'activité s'inscrit dans la célébration des 50 ans de l'AJST. Sonia Amenikbo pour le compte-rendu. Compte-rendu, résumé et reportage le plus souvent, mais très peu de billets, voire d'éditoriaux. C'est ce à quoi se résume le contenu de la presse sportive et audiovisuelle au Togo. D'où le besoin d'orienter davantage la production vers les genres journalistiques d'opinion. C'est l'ambition de l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, à travers la présente session de formation. Parler de médias d'opinion, c'est dire ce que tel journal pense de ce fait. Et ce n'est pas facile. Parce que quand on le laisse ce domaine à des journalistes qui ne sont pas formés, le journaliste viendrait dire, excusez-moi le terme, n'importe quoi, et il risque d'entraîner avec lui le jugement de ceux qui le lisent ou de ceux qui l'écoutent ou de ceux qui le regardent. Il faut revoir aujourd'hui comment faire les billets, la chronique, l'éditorial, pour vraiment donner une autre dimension davantage à notre métier. Ce séminaire d'un jour, même si c'est les bases, ça va permettre aux membres d'être un peu requinqués pour faire mieux leur métier dans leurs rédactions respectives. Le ministre de la Communication et des Médias a salué la démarche de l'AJST et le travail qu'abattent les journalistes sportifs. Il a exhorté ceux-ci à plus d'ardeur au travail pour faire de la presse sportive un levier de développement économique du Togo. Aujourd'hui, nous rencontrons de façon très banale dans les discussions la rivalité entre le Real de Madrid et puis le Barça. Cette rivalité, elle a été construite de toutes pièces par des journalistes. Et parce qu'elle a été construite de toutes pièces par des journalistes, elle constitue un fonds de commerce qui génère de la richesse. Donc, le journaliste sportif est un élément décisif pour la construction de l'économie du sport. Et si le sport peut générer une économie, mécaniquement, je pense que le journaliste sportif a sa place qui est non négligeable. Cette formation s'inscrit dans la dynamique des festivités marquant la célébration du jubilé d'or de l'AJST qui s'étend sur toute l'année. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt sur la TVT à 22h30. Vous avez rendez-vous avec Yata Aratem. Au revoir.